La pédagogie positive, avant tout active, utilise des outils. Parmi les nombreux déjà répertoriés dans les vidéos précédentes, 3 d'entre eux nous paraissent particulièrement importants, donnant lieu à la technique AEM. Cette vidéo veut être à la fois guide et réflexion pour la mise en place d'une pédagogie nouvelle, tournant résolument le dos à la pédagogie classique, celle qui est en vigueur dans notre pays depuis Jules Ferry. L'enseignant ou coach trouvera ici un référentiel pédagogique général. Il devra l'adapter à sa personnalité et à celle de ses élèves. La pédagogie classique, son ambition est d'instruire l'élève et non de le préparer à entrer dans la vie. La logique de Descartes est devenue une sorte de dogme dont il ne faut surtout pas s'écarter. De là, on fait un distinguo entre les disciplines principales, utilisant la logique, et les autres, dites secondaires, musique, dessin, éducation physique. Toute erreur est immédiatement réprimée, pouvant même, dans un devoir, entraîner un 0. Elle est de ce fait négative, on pourrait même dire punitive, cette pédagogie. Le maître est le chef garant du savoir, il donne, l'élève reçoit. Les disciplines enseignées sont des programmes imposants et souvent trop ambitieux. Les enseignants ne les terminent même pas. Ces programmes semblent d'ailleurs destinés aux meilleurs élèves, à une élite, les autres paraissant oubliés. La pédagogie positive. Elle se veut avant tout pratique. L'élève est préparé à entrer dans la vie. Le savoir, la culture sont complétés par le savoir-faire. La critique à outrance est remplacée par un encouragement dès qu'un effort est accompli entraînant un progrès. Le succès nécessite des essais infructueux. Les erreurs ne sont pas stigmatisées. L'élève est au centre du processus et est poussé, encouragé par le coach. Cela pour lui donner envie d'apprendre. Le rythme de chaque apprenant est respecté. Chacun a sa chance de parvenir au but. Raisonner positivement, c'est voir le verre à moitié plein, jamais à moitié vide. Parmi la douzaine d'outils pédagogiques mentionnés dans des vidéos précédentes, les 3 premiers à utiliser sont, dans l'ordre, l'attitude, l'empathie et le mimétisme. Qu'est-ce que la pédagogie positive? Appelée aussi pédagogie de l'encouragement, elle tient compte des efforts réalisés par l'élève avant même que les progrès soient visibles. En outre, dès que ceux-ci apparaissent, même s'ils sont légers, ils sont reconnus et mis en évidence par l'enseignant. Par cette façon de procéder, l'on évite le découragement de l'apprenant devant des résultats qui ne sont pas aussi rapides que ceux qu'il espérait. On parvient au contraire, en l'encourageant lorsqu'il le mérite et dès qu'il le mérite, à lui donner le goût de l'étude, de l'effort et du progrès. La méthode, basée sur un objectif raisonnable et réalisable, permet des progrès à la fois réguliers et par paliers. Ainsi, un assez bon élève doit réaliser des progrès réguliers avant d'atteindre le palier supérieur où il aura alors rejoint les bons. Le profil communicant est aussi appelé caractère principal de communication, ou encore attitude, selon le psychologue analytique Carl Gustav Jung. C'est à la fois l'outil pédagogique le plus simple, mais à notre sens un des plus importants en éducation. Notre expérience a montré que c'est le premier outil pédagogique à utiliser. Employé au bon moment, il agira comme un catalyseur. L'attitude de tout individu peut être tournée soit vers le monde extérieur, on parlera d'extraversion, soit vers son monde intérieur, il s'agira d'introversion. Le tableau suivant représente les caractéristiques principales des 2 attitudes permettant de savoir à qui vous avez affaire. Une personnalité n'est jamais intro ou extravertie à 100%. Dans le tableau précédent, les individualités dans chacune des colonnes paraissent posséder de façon nette l'une ou l'autre des attitudes. La connaissance de leur comportement en public nous a amenés à les caractériser comme nous l'avons fait. Si l'attitude prêtée à certains est quasi certaine, De Gaulle, Le Clésio, Lamartine, Lucchini, Macron, Trump, Sarkozy, pour d'autres, les artistes en particulier, elle n'est que probable.
Les artistes, en effet, ont l'habitude de jouer un rôle sur scène et en sont parfois prisonniers. Ils jouent alors aussi un rôle en dehors de la scène et dans leur vie privée. Dans les exemples choisis, les introvertis sont connus pour être des personnalités calmes, déterminées et réfléchies. Les extravertis aiment la provocation et se lancent à corps perdu dans des situations improvisées et parfois qui les dépassent. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, donc la capacité à percevoir et à comprendre les sentiments d'une autre personne. Un enseignant se montrera empathique vis-à-vis de l'apprenant pour comprendre ses difficultés et l'aider à les résoudre. Dans la technique AEM, la communication est primordiale. Or, quand l'empathie s'installe, la communication devient facile. L'élève franchit alors les obstacles plus facilement. La confiance en soi devient source de progrès. Le mimétisme permet d'apprendre par l'exemple en regardant faire celui qui sait. Le sujet qui apprend essaye de reproduire ce qu'il voit ou ce qu'il entend dans le cas de la musique. Le mimétisme comportemental, mis en lumière par René Girard, explique pourquoi le petit enfant imite ses parents, dans leurs gestes et dans leurs paroles. Il n'est pas rare d'entendre dans la bouche d'un tout petit de 2 ans des phrases entières entendues de ses proches. Ceux-ci s'extasient alors, croyant avoir affaire à un enfant dont l'intelligence est anormalement précoce. En réalité, le petit génie ne fait que répéter à la manière du perroquet ce qu'il a vu ou entendu, sans en avoir évidemment perçu le sens. Les mêmes parents seront au contraire atterrés quand les mots entendus seront des grossièretés qu'ils auront eux-mêmes proférées lors d'une dispute récente. Le mimétisme est partout, à l'école, dans l'apprentissage d'un métier, dans le sport, à la maison, dans les relations familiales et amicales. Le phénomène mimétique est contagieux. Plus les gens s'intéressent à un objet, plus il devient désirable. De même, les enfants copient leurs parents dans leurs gestes, dans leurs paroles et parfois aussi dans leur habillement. À la trilogie AEM, vous pouvez ajouter en appui 1 ou 2 outils afin de rendre votre méthode pédagogique encore plus performante. La carte mentale est un outil très intéressant car à la fois analytique et synthétique. Canalisant la réflexion, elle a son utilité dans les matières scientifiques, mais aussi dans les matières littéraires. Elle est d'un grand intérêt pour une dissertation philosophique, comme pour une simple rédaction ou pour établir le plan détaillé d'un projet de livre. Si vous donnez des cours par Internet, par Skype ou par WhatsApp, des logiciels peuvent vous être d'un grand secours. Ainsi, avec OpenBoard, vos figures géométriques crèveront l'écran.